Salut à toi. Alors voilà, dans cette nouvelle vidéo, en fait, moi j'ai envie de te parler du cash flow en immobilier, parce que c'est une notion extrêmement importante. Et si tu veux te lancer dans l'investissement donc immobilier et même dans n'importe quel autre investissement, il faut absolument que tu connaisses cette notion de cash flow. D'accord ? En fait, le cash flow, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait voilà, les flux financiers qui entrent et qui sortent de ton activité. Donc maintenant qu'on a dit ça, ça t'avance pas beaucoup plus. Mais en immobilier, si tu veux, le cash flow, ça va être quoi ? Ça va être tes loyers, donc tes revenus fonciers, d'accord, moins tes charges. Okay, ça va te donner ton cash flow. Okay, donc, tes revenus fonciers, c'est quoi ? C'est les loyers que tu perçois. Okay, et tes charges, ça va être toutes les charges. Par exemple, tes charges de copro, tu vas avoir tes charges d'entretien de l'immeuble, par exemple. Tu vas avoir tes impôts. Donc, si tu es imposé sur tes revenus fonciers, ça va être des charges. Tu vas avoir ta taxe foncière. Donc voilà, tu vas voir. Donc tu dois déduire toutes tes charges et ça va te donner ton cash flow. Donc si tu as quelques bases en mathématiques mais pas très poussées, tu vas te rendre compte en fait que ton cash flow il peut être soit positif soit négatif. D'accord ? Soit tes revenus fonciers sont supérieurs à tes charges et donc là tu as un cash flow positif. Soit tes revenus fonciers, donc tes loyers sont inférieurs aux charges. Et là, ça va être du coup un cash flow négatif. D'accord ? Évidemment, dans tes charges, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut que tu prennes aussi en compte tes mensualités d'emprunt, par exemple. Ça, ce sont des charges. Okay ? Donc, pourquoi tu dois avoir un cash flow forcément positif si tu veux être un investisseur rentable ? D'accord ? Et tout simplement, si tu as un cash flow positif, ou en tout cas au-dessus de zéro, tout sauf négatif, d'accord ? Ça veut dire que dans le pire des cas, tes charges vont être payées par les loyers que tu perçois. C'est-à-dire que tous les mois, tu ne vas pas remettre d'argent dans la machine. Tu vois, ça va s'auto-entretenir. Okay ? Ça, si tu as un cash flow égal à zéro, ça va être tes loyers égale tes charges. D'accord ? Et donc là, tu ne remets rien, ça s'auto-entretient, si je peux dire. Par contre, ce qui va être très vite intéressant, c'est si tu as un cash flow positif. Si tu as un cash flow positif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tes loyers sont supérieurs à tes charges. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras tout remboursé, donc tes mensualités d'emprunt, ton imposition, tes charges de copro, tes taxes foncières, etc., à la fin du mois, il va te rester du cash. D'accord ? Donc peut-être qu'il va te rester 10 euros, peut-être que ça va être 50, peut-être que ça va être 100. Ça va dépendre un peu de ton bien et de la manière dont tu le loues. Mais voilà, ça veut dire que ça te crée tous les mois du cash. Donc ce cash, soit tu vas pouvoir le réinvestir dans un nouveau bien immobilier, tout simplement. Soit tu vas pouvoir le placer, donc tu vas pouvoir le placer, dans une assurance vie, tu vas pouvoir le placer en bourse par exemple, tu vas pouvoir faire fructifier ce cash, d'accord ? Ou tout simplement, tu vas pouvoir le récupérer pour en vivre, d'accord ? Pour, acheter du pain, aller au ciné, tu vas pouvoir vivre de ton investissement, d'accord ? Alors évidemment, avec un seul investissement locatif, tu ne pourras pas arrêter de travailler et vivre uniquement de cette rentrée d'argent. Mais par contre, si tu commences à multiplier tes investissements, tu en as 2, 3, 4, 5, 6, et selon la méthode dont tu vas les louer, ton cash flow, tu vas pouvoir créer un cash flow assez important et tu pourras presque en vivre si tu les multiplies. Alors il va falloir que tu en aies un certain nombre, mais tu pourras en vivre. Si évidemment le cash flow que génèrent tes appartements sont positifs. D'accord ? Par contre, si tu as un cash flow négatif, si tu as un cash flow négatif, ça ne va pas du tout. Parce que ça veut dire que tes loyers sont inférieurs à tes charges. Donc tous les mois, tu vas être obligé de remettre du cash. D'accord ? Et donc si tu remets du cash, tu le remets d'où ? Tu le remets du salaire que tu touches toi. D'accord ? Ça veut dire que tu vas être obligé de réduire ton train de vie pour entretenir le bien locatif que tu possèdes. Donc ça ne va pas. Enfin, tu peux le faire. Tu peux te dire, ça va être une épargne forcée. J'entends plein de personnes me dire ça. Non, c'est pas grave, je remets de l'argent dedans, ça me fait de l'épargne forcée. Mais moi personnellement, et j'espère que toi non plus, c'est pas ton but. Le but que tu as en investissement dans l'immobilier, d'accord, c'est d'augmenter ton train de vie, d'accord, et peut-être d'abandonner ton travail un jour pour pouvoir en vivre à 100%. Donc si c'est bien ça ton objectif, il faut absolument que tu te concentres sur le cash flow et qu'il soit absolument positif, d'accord. En tout cas, surtout pas négatif, d'accord. À la rigueur, ça peut s'auto-entretenir, mais surtout pas négatif. Ce serait te tirer une balle dans le pied, d'accord. Donc, mais après voilà, je t'ai dit ça, mais je pense que tu as envie de me dire, comment on fait pour avoir un cash flow positif ? Et là, c'est là que ça va commencer à être un petit peu plus touchy, un peu plus compliqué, parce qu'un cash flow positif sur un bien, c'est pas
ça se trouve pas forcément très simplement, d'accord? Il faut avoir un peu de suite dans les idées. Déjà, quand tu vas acheter ton bien, il va falloir forcément que tu négocies le prix de ton bien à la baisse, ou en tout cas que tu trouves un bien qui soit à vendre en dessous du prix du marché, d'accord? Comme je te le dis souvent dans mes vidéos, le prix du marché, en tout cas le prix que tout le monde va acheter un appartement ou les personnes que tu entends à côté de toi qui achètent des biens, ce ne sont pas tes prix, d'accord? Ça doit être ta base. C'est-à-dire qu'une personne qui, je sais pas moi, dans une ville A, va acheter le prix du bien au prix du marché, qui, admettons 2000 € du mètre carré, d'accord? Ce ne sera pas ton prix. Ça, pour toi, ce sera trop cher, d'accord? Toi, tu vas toujours acheter en dessous du prix du marché. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire des bonnes affaires, faire des investissements rentables et justement te créer du cash flow, d'accord? Donc de base, la première règle, de toute façon, il faut aussi que tu aies bien ça en tête, c'est qu'une bonne affaire, ça se fait à l'achat, d'accord? Ça ne se fait pas à la vente. C'est-à-dire que parier sur une potentielle plus-value dans 20 ans, tu peux le faire. Mais qui te dit que ça va vraiment augmenter? Qui te dit que ton bien va vraiment prendre de la valeur et que tu vas pouvoir le revendre dans 20 ans? Rien, personne, d'accord? Alors que si tu l'achètes à un bon prix dès le départ, tu sais forcément que tu vas pouvoir déjà créer du cash tous les mois. Ok, donc ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas obtenir si tu achètes au prix du marché, d'accord? Donc tu vas te créer du cash tous les mois. Et en plus, ce sera bien plus simple pour toi de te faire une plus-value. Parce que même si tu le vends au prix du marché dans, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 ans, juste au prix du marché, il y a très grande chance que tu te fasses une plus-value puisque tu avais toi acheté en dessous du marché. Ok? Donc n'oublie pas ça. Une bonne affaire, ça se fait à l'achat et non à la vente. Ok? Donc pour avoir du cash flow positif, achète pas cher. Et le deuxième, tout simplement, c'est que tu empruntes sur une longue durée. D'accord? Parce que plus tu vas emprunter sur une longue durée, plus tes mensualités de prêt vont être faibles. D'accord? Et dans tes charges, dans un bien immobilier, quand tu prends un prêt, c'est une grosse partie, c'est quoi? C'est tes mensualités de prêt. D'accord? Donc si tu étends la durée de ton prêt, tu vas réduire tes mensualités et donc ça va être beaucoup plus simple de créer un cash flow positif puisque tes charges vont augmenter de façon mécanique. Vont diminuer, excuse-moi, de façon mécanique. D'accord? Donc, faible prix d'achat et un prêt sur une longue durée. Une longue durée, souvent tu peux obtenir assez facilement 20 ans. 25, c'est compliqué, ça dépend des banques. Mais déjà, moi par exemple, j'emprunte que sur 20 ans pour mes achats locatifs. Et voilà, ça me permet d'avoir des mensualités faibles et donc comme ça de créer du cash flow positif assez, je ne vais pas dire facilement, mais voilà, c'est plus simple. D'accord? Donc après, si tu me dis, moi j'ai déjà acheté, tu te rends compte qu'en fait tu t'es un peu planté, que tu es obligé de remettre de l'argent tous les mois. Moi, ça m'est arrivé sur mon premier bien. Comment tu peux faire pour redresser la barre tout simplement? Est-ce que c'est simple? Je ne sais pas, mais en tout cas tu peux le faire. Moi je l'ai fait tout simplement parce que mon premier bien je le loue en nu. Je le loue en nu, j'étais donc imposé assez fortement et en plus j'avais un loyer assez faible puisqu'il était nu. D'accord? Donc quelque chose d'assez simple, ce que tu peux faire c'est tu le loues pas en nu, tu le loues en meublé. Donc là, ton imposition va être beaucoup plus faible. Je t'expliquerai les différences entre la location nue, la location meublée dans une autre vidéo. Mais voilà, crois-moi entre guillemets sur parole pour cette vidéo, c'est que quand en location meublée, ta fiscalité est bien plus avantageuse. D'accord? Donc si tu modifies ta méthode de location, du nu vers le meublé, forcément, tu vas créer un cash flow positif plus facilement. D'accord? Donc, ou après, sinon, tu peux faire de la location courte durée. Location courte durée en meublé. Forcément, tu vas avoir des loyers plus chers parce que tu vas louer à la nuitée et pas au mois. Et hop, ça va te faire augmenter tes loyers perçus et donc tes revenus fonciers. D'accord? Après, il faut que tu diminues tes charges. D'accord? Donc, des charges, ça peut être quoi? Ça peut être ton assurance de prêt. D'accord? Souvent, si tu empruntes auprès d'un établissement bancaire et que tu prends ton assurance de prêt auprès de ce même établissement bancaire, 9 fois sur 10, ton assurance de prêt va être assez élevée en termes de coût, alors que si tu vas dans un autre établissement, ils vont te proposer un coût inférieur. Donc n'hésite pas à mettre en concurrence les compagnies d'assurance pour ton prêt. D'accord? Tu peux aussi challenger ton assurance P&O, donc propriétaire non occupant. Donc n'hésite pas à challenger pour aussi diminuer tes charges, ça c'est très bien. Et ensuite, tu peux aussi challenger les charges de copro. Si tu as un syndic, parfois des syndics facturent extrêmement cher, tu peux regarder, tu peux prendre un autre syndic qui va facturer beaucoup moins cher.
Donc ça, c'est des pistes pour que tu diminues tes charges. D'accord? Et donc, comme ça, tu vas pouvoir potentiellement transformer un bien dans lequel tu mets du cash tous les mois en un bien qui va te donner du cash. D'accord? Il y a un dernier axe aussi que tu peux utiliser, ça va être renégocier ton prêt. Moi, par exemple, mon premier bien, j'avais pris un prêt sur 10 ans. Alors voilà, du coup, j'avais des mensualités extrêmement fortes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma durée de prêt sur 20 ans, tu vois, donc mes mensualités ont diminué, donc mes charges ont vraiment diminué, et donc ça m'a permis, voilà, d'upgrader et d'avoir des loyers supérieurs à mes charges. Et donc comme ça, je suis arrivé à un cash flow positif. Voilà, donc ça, c'est des pistes. Donc c'est pas parce que tu as déjà acheté un bien et que tu te dis, voilà, c'est une mauvaise affaire. Non, non, tu peux optimiser un bien avec ces différents actes que je viens de t'énumérer. D'accord? Donc surtout, en conclusion de cette vidéo, n'oublie pas, le cash flow, c'est vraiment le nerf de la guerre. D'accord? Si tu n'arrives pas à avoir un cash flow positif avec tes investissements, voilà, revois ta méthode parce que ça ne va pas aller, parce que tu vas pouvoir en faire un, deuxième, peut-être un troisième, même peut-être pas, mais tu vas pouvoir peut-être en faire un ou deux. Et après, la banque elle va te bloquer parce qu'en fait, ils vont te dire, bah oui, d'accord, monsieur ou madame, vous êtes très bien, vous êtes gentil, mais en fait, vos investissements, ils ne vous rapportent pas du cash. Au contraire, ils en font perdre. Donc nous, on vous suit plus, tu vois. Donc, si tu arrives à créer du cash flow positif avec tes investissements, justement là, tu vas faire voir à ta banque que bah voilà, tu sais investir, d'accord, et que très vite, ils vont plus regarder ta situation financière personnelle, mais ils vont financer tes projets immobiliers et non pas Monsieur Toto ou Madame Tata, d'accord. Ils vont financer tes projets immobiliers. Et donc là, tu vas pouvoir rentrer, on va dire, dans un step supérieur où tu vas devenir un peu un investissement professionnel ou enfin voilà, appelle-le comme tu veux, mais ça va être beaucoup plus simple, d'accord. Voilà, bah écoute, je pense que t'avoir tout dit sur cette notion de cash flow. J'espère que ça t'a plu, surtout si voilà, tu veux avoir les notifications de la chaîne, n'hésite pas donc déjà à liker la vidéo si elle t'a plu, parce que ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, comme ça tu auras une notif dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller télécharger mon e-book gratuit, il est totalement gratuit. Je t'ai mis l'URL dans le descriptif de la vidéo, tu as juste à cliquer dessus, tu rentres ton mail et mon e-book arrivera directement dans ta boîte mail. Hyper simple, d'accord? Écoute, sur ce, je te dis à très bientôt et passe une très bonne soirée. Ciao!